Monsieur Souleymane Camara, politologue et analyste, est notre invité dans À bâton rompu. Avec lui, on jettera un regard d'ensemble sur ce qui fait l'actualité avec à la clé les séries de rencontres entamées ce lundi par les leaders religieux avec les différents acteurs qui sont réunis au sein des forces vives de Guinée. Bonsoir à vous, Monsieur Camara. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les chroniqueurs et à tous vos millions d'auditeurs qui vous suivent en ce moment. Bienvenue dans cette émission. Alors, on va commencer par le commencement. Et cette crise a débuté. Le Premier ministre a nécessaire de tendre la main aux acteurs politiques. Pour une première fois, la main a été rejetée. Pour une deuxième fois, eh bien, elle a toujours été rejetée. Comment d'abord réagissez-vous à cette attitude de ces acteurs qui continuent à rejeter la main tendue du Premier ministre? D'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez aujourd'hui, en ce lundi 6 mars 2023, pour pouvoir échanger, partager mon avis sur ces questions d'une importance capitale dans le processus évolutif de notre pays. Pour revenir rapidement à votre question relative à la main tendue du Premier ministre, M. Bernard Gomou, aux acteurs politiques et sociaux réunis au sein des forces vives de Guinée. Pour moi, il faut rappeler cette citation des Ivoiriens qui dit que le premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le second Gaou qui est Nyata. Si on se souvient bien de M. Bernard Gomou et à son prédécesseur, M. Mohamed Beavogui, un nombre de volontés importantes avait été manifesté pour pouvoir justement désamorcer la crise qui s'enlise en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Recontextualisons d'abord les choses. Les acteurs politiques sont déjà à couteau tiré avec la junte sur des questions précises. Premièrement, c'est d'abord le chronogramme de la transition. Il n'y a pas eu de consensus, selon eux, par rapport à ce chronogramme. Et le second niveau, c'est par rapport à la durée de la transition. Ils ne sont pas d'accord avec la junte sur une durée de 24 mois initialement prévue pour la transition. Et le troisième niveau, c'est même l'attitude de la junte vis-à-vis de ces acteurs politiques. Ils trouvent là une attitude méprisante dans leur comportement, un comportement d'arrogance et même d'orgueil dans leurs différentes déclarations. Et donc, pour ma part, si aujourd'hui les acteurs politiques ont rejeté cette main tendue de M. Bernard Gomou, c'est parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de sincérité dans la démarche de la junte, qu'il n'y a pas de franchise dans la démarche de la junte. Parce que nous avons assisté à des moments donnés. Mais malgré l'insistance, je dis malgré l'insistance parce que c'est demain, il faut le préciser. Vous ne pensez pas que derrière, il y a une certaine volonté de la part des autorités, de mettre fin à cette crise? La volonté, en fait, la question qu'il faut se poser, est-ce que cette volonté, elle est vraiment sincère? Est-ce qu'elle est vraiment franche? Pour moi, c'est mon avis personnel, je ne vois pas de la franchise dans cette volonté de M. Bernard Gomou. La transition guinéenne évolue au rythme d'un caméléon qui parfois essaye de s'adapter à toutes les circonstances et à toutes les couleurs. C'est lorsque la CEDEAO brandit des menaces, des sanctions contre toute la transition, c'est lorsque la CEDEAO prend des sanctions de restriction des libertés des membres du gouvernement et du CNRD, que le gouvernement essaye d'aller vers les acteurs politiques. Mais c'est bien fait pour eux, parce que la transition, quand elle a commencé le 5 septembre 2021, il n'y a pas eu d'accord de principe par rapport à leur adhésion à la transition, à ces coups d'État. Malheureusement, ils ont eu l'occasion à plusieurs reprises, ils n'ont pas su dire les 4 vérités aux militaires, et leur objectif initial est de créer les conditions d'une transition réussie et apaisée, que leur objectif est l'ordre, est le retour à l'ordre constitutionnel dans le bref délai. Leur objectif est de créer les conditions de transparence pour une compétition électorale libre et transparente. Allez-y. Oui, Monsieur Camara, moi, à mon avis, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la situation actuelle de notre pays parce que vous êtes dans le fond.
alors que nous sommes d'abord avec ces acteurs politiques-là, avec la forme. La forme, c'est quoi? C'est qu'il y a des conditions préalables qu'ils brandissent pour participer au cadre de dialogue. Donc, on ne peut pas parler du chronogramme de la transition. La première des choses, d'abord, c'est la libération des détenus politiques, la levée des contrôles judiciaires, entre autres. Donc, on n'est pas d'abord dans le fond. Est-ce que vous comprenez cela? Je comprends bien évidemment le fond du problème. Les préalables dont vous venez d'énumérer sont des préalables qui ont commencé par être manifestés par les acteurs politiques les quelques jours où ils ont constaté que la junte avait des volontés manifestes de restreindre leur liberté individuelle et collective. Ouais. Je comprends cette volonté des acteurs politiques. C'est un préalable déjà qu'ils ont émis depuis un certain moment. Mais de l'autre côté aussi, au niveau du gouvernement, le gouvernement essaie de dire qu'il ne devait pas y avoir de préalable par rapport à la tenue d'un dialogue. Ouais. Et ceux qui sont aujourd'hui en prison le sont en prison parce qu'il y a des infractions retenues contre elles. Et donc, ces personnes-là qui sont aujourd'hui en prison, notamment les anciens dignitaires du régime de M. Alpha Condé, et ceux qui sont aujourd'hui en prison au niveau des acteurs de la société civile, en l'occurrence M. Ibrahim Diallo, M. Founike Mangué ou Marsila, et d'autres également qui sont aujourd'hui en prison, le sont parce que la junte estime qu'ils ont violé un certain nombre de dispositions par rapport au respect de l'ordre public. Ceux qui sont aujourd'hui encore en dehors du pays, dans les Diallo et chez Touré, la junte vous dira que nulle part il n'a demandé leur départ. Ils sont partis de leur propre gré. Et donc ces préalables-là qui sont posés par les acteurs politiques sont des préalables qui pratiquement essaient de voiler le débat de fond. Le débat de contradiction aujourd'hui entre les acteurs politiques et la junte n'est pas lié au préalable, c'est lié à ces trois facteurs que j'ai énumérés tout à l'heure. Alors, Monsieur Camara, la crise s'enlise en Guinée sous cette transition militaire. Cela amène les religieux à aller vers les acteurs concernés pour apaiser la situation. De votre point de vue, quelles sont les propositions que vous avez, en tout cas sous les mains, pour décrisper la situation à quelques jours de la tenue de cette manifestation projetée par ces grandes coalitions politiques? Monsieur Mamadou Boye, il faut avoir le courage intellectuel de dire clairement les choses telles qu'elles sont. Le 5 septembre 2021, nous avons tous unanimement affirmé que c'était une opportunité pour le peuple de Guinée de repartir sur de nouvelles bases, de créer les conditions d'une Guinée unie et prospère. Mais sauf que malheureusement, les autres qui ont suivi, nous avons vu des changements, non seulement dans les actes, mais aussi dans les discours de la part des autorités de transition. D'ailleurs, sur un fait, par rapport à leur volonté de créer les conditions d'une transition réussie, on a vu une conduite de la transition de façon unilatérale. Alors que la transition à la base, c'est le compromis, c'est le consensus, c'est la compromission. Il faut créer une dynamique de développement consensuel. Aujourd'hui, si aller encore vers les autorités religieuses pour désamorcer la crise, pour essayer de désaltérer un peu les tensions, ça et là, c'est une bonne chose. Mais sauf que malheureusement, cette volonté doit d'abord être animée par une réelle volonté à ce que la transition essaie de bouger la ligne. Ni vous, ni moi, ni quiconque d'autre ne pourrait vous dire aujourd'hui, cette transition a commencé tel jour, elle prendra tel jour, telle activité énumérée par le ministre Mori Kondé au nombre de 10, il ne peut vous dire aujourd'hui que l'une d'entre elles a véritablement commencé par être exécutée. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'un an et quelques de transition. Est-ce qu'ils n'ont pas une volonté de continuer à bénéficier des privilèges liés au pouvoir, donc à s'éterniser au pouvoir au champ d'être possible, et c'est en jouant à la poche de la montre. Bien, allez-y. Oui, Monsieur Camara, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette crise? Et est-ce que vous pensez qu'avec cette intervention des acteurs religieux, la crise guinéenne pourrait connaître une issue favorable, bien sûr? Connaissant le niveau d'implication des religieux dans la vie de nos compatriotes, connaissant le niveau le nombre élevé de religieux dans ce pays, nous estimons, et j'estime, c'est ma conviction, que les religieux pourront, encore une fois, créer les passerelles pour pouvoir réconcilier les deux positions, la position des acteurs politiques et celle de la junte. Mais la conséquence
qu'il va y avoir dans cette réconciliation des deux positions, c'est la crise de confiance qui va naître quelques jours où ils vont se retrouver encore une fois autour de la table. Il y a des acteurs qui estiment aujourd'hui que lorsque le CNRD ou le gouvernement fait appel à un dialogue, qu'il ne doit pas y avoir quelques acteurs autour de la table parce qu'ils estiment qu'ils sont les potentiels alliés de la junte. Donc, de ce côté-là, un problème est soulevé. Et du côté du gouvernement également, il estime que ceux qui demandent afin que le dialogue soit délocalisé en dehors du pays, qui ne sont pas un pays de guerre. Donc, les autorités religieuses vont faire leur effort, mais il appartiendra à la responsabilité individuelle des acteurs politiques, de la junte et des membres du gouvernement à nous sortir de cette éthargie qui continue vraiment à nous faire perdre de temps. Et l'essentiel, la transition, n'a même pas encore commencé. Donc, vous pensez que quelle que soit la volonté de ces religieux, on ne peut pas sortir de cette crise si les acteurs politiques eux-mêmes ne montrent pas, n'affichent pas leur volonté, la volonté d'en finir avec cette crise? Il y a un fait qu'il faille souligner. Ce sont les foyers de tension qui sont multipliés dans le pays, qui ne sont pas de nature à favoriser un climat de paix dans le pays. Vous avez d'un côté tout ce qu'on peut appeler du harcèlement judiciaire, cette machine judiciaire qui est mise en branle contre les potentiels acteurs plus influents dans le pays, qui ne sont pas aujourd'hui dans le pays. Rappelez-vous un instant, ça peut vous paraître banal, mais pour quelqu'un qui a fait plus de 24 ans dans une maison, il se voit un seul jour délogé dans cette maison. Quelques jours après, cette maison est démolie et après, sur les ruines, on construit une école. Est-ce que c'est une attitude qui peut lui garantir que quand il viendra dans le pays, il sera traité équitablement? Donc, il appartient à la junte de donner des garanties suffisantes aux acteurs politiques qui n'ont pas à craindre quant à leur liberté, qu'ils peuvent venir et que lorsque les conclusions vont être données et que ces conclusions seront respectées par toutes les parties prenantes au débat. Voilà comment on vous laisse, Monsieur Camara. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette émission. C'est un devoir pour servir la nation. Merci beaucoup et bon courage à vous. À vous également. Au revoir. Voilà, on termine cette émission avec la dernière rubrique. Ils ne s'en foutent pas.